Depuis plus de 20 ans, le stress au travail représente un enjeu majeur des ressources humaines. Le stress au travail est la conséquence de conditions de travail défavorables, conduisant à un déséquilibre entre les contraintes et les ressources. En effet, quel que soit votre métier, vous êtes soumis à des contraintes, pour certaines physiques, d'autres psychiques, parfois les deux, qui doivent être contrebalancées par des facteurs atténuants. Lorsque la balance est déséquilibrée, il s'installe alors un stress chronique qui entraîne une diminution de la productivité du salarié et de ce fait de la compétitivité de l'entreprise. Outre cette baisse de performance, le stress au travail va venir impacter négativement la santé, celui-ci pouvant se manifester au travers de symptômes non spécifiques tels que des maladies cardiovasculaires, de la dépression, de l'anxiété, des troubles musculo-squelettiques, de la fatigue et dans les cas les plus graves, au burn-out. Il existe de multiples causes de stress au travail. Il peut naître d'un manque de communication entraînant par exemple des difficultés pour l'employé de réaliser ses missions par manque de clarté, mais aussi d'un manque de reconnaissance morale et ou financier, d'un environnement physique contrariant, une mauvaise ambiance entre collègues, un déséquilibre entre travail et vie de famille. La prévention de ce stress est aujourd'hui un véritable enjeu et une obligation. L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'INRS, propose des indicateurs liés au fonctionnement de l'entreprise et indicateurs liés à la santé et à la sécurité des salariés qui permettent d'aider au dépistage de ces risques psychosociaux qui vont impacter négativement sur la santé des salariés. Il revient aux acteurs de la prévention de retenir les indicateurs qui leur semblent les plus adaptés à l'entreprise concernée. Je vous mets en lien la brochure téléchargeable juste ici. En tant que pharmacien d'officine et acteur de santé de proximité, nous sommes à même de pouvoir détecter au comptoir certaines manifestations du stress de nos patients et de leur proposer un accompagnement adapté. L'OMS définit ainsi le stress. Le stress apparaît chez une personne dont les ressources et stratégies de gestion personnelle sont dépassées par les exigences qui lui sont posées. Dans cette définition, on trouve aussi les solutions, c'est-à-dire apporter les ressources suffisantes, et cela passe au-delà de la gestion des émotions par des conseils nutritionnels et un soutien micronutritionnel adapté, car nous allons voir comment le stress peut entraîner un simple déficit en magnésium jusqu'à un épuisement énergétique global responsable de l'effondrement des neurotransmetteurs essentiels à notre équilibre psychique entraînant un burn-out. En effet, selon la théorie de Hans Selye, il existe 3 phases du stress qui mènent au burn-out. Voici un extrait de mon livre où je vous montre ce fameux schéma. Je vais successivement vous expliquer ces 3 phases et en fonction de là où vous vous situez, vous donner les nutriments et phytonutriments très importants pour améliorer la situation et prévenir l'aggravation. La phase 1, c'est la phase d'alarme. C'est un stress ponctuel nécessitant une réponse rapide devant une situation inattendue. Elle se traduit par une augmentation de la température corporelle et de la pression artérielle, des palpitations, des tremblements, une augmentation de la vigilance, de l'intuition qui entraîne une sécrétion par les glandes surrénales d'adrénaline et de noradrénaline qui agissent comme des dopants. Lors de cette phase, les besoins en magnésium sont accrus. Le magnésium est la ressource incontournable, le micronutriment essentiel en période de stress où les besoins sont augmentés. En effet, il est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques de notre corps, notamment dans la production d'ATP, la principale source d'énergie cellulaire. Il permet également d'assurer l'équilibre nerveux, musculaire et osseux. Il réduit la fatigue, apaise le système nerveux, diminue la tension artérielle et permet de prévenir les conséquences négatives du stress. Je ne pourrais vous citer ici tous les bienfaits du magnésium tant les études scientifiques sont multiples. Plus on est stressé, plus le magnésium est chassé dans les urines alors que nos besoins sont plus importants. C'est pourquoi le déficit est fréquent. 3 Français sur 4 ne reçoivent pas les apports nutritionnels conseillés de 6 mg par jour par kilo pour le magnésium et de ce fait sont carencés. En effet, on ne le fabrique pas, le magnésium doit être apporté par l'alimentation. Or, celui-ci ne s'y trouve pas en quantité suffisante. Il est quasi impossible d'amener les ressources suffisantes sans se supplémenter. 90% de la population est carencée. Plus certains traitements comme les pilules, les IPP, les laxatifs, les diurétiques, la vitamine D à forte dose peuvent induire un déficit. L'abus d'alcool, de soda, la caféine ainsi qu'un déséquilibre intestinal peuvent également être des facteurs entraînant une perte en magnésium. Le premier conseil au comptoir face à un patient qui ressent dans un contexte de stress au travail des symptômes tels que des palpitations, de l'oppression thoracique, une boule dans la gorge, des spasmes intestinaux, des troubles fonctionnels intestinaux, du reflux acide, de la gastrite,
de la fatigue matinale, des maux de tête, de l'insomnie, de l'anxiété, une hyper-émotivité, de l'irritabilité, des crampes, un tressautement de la paupière, de la fatigue à l'effort ou des douleurs musculaires, des fourmillements, serait d'une part de privilégier les eaux riches en magnésium comme la badoie, la kézak, la contrex, les céréales complètes ou semi-complètes au repas, des fruits oléagineux, noix, amandes, noisettes, le cacao en poudre, l'algue wakame, les poissons gras, saumon, sardines, maquereaux, harengs, et de compléter par une supplémentation en magnésium aminochélaté type bisglycinate à raison de 6 mg par kilo par jour, soit environ 300 mg par jour. Cette forme de magnésium est très bien assimilée et très bien tolérée, ce qui n'est pas le cas du magnésium marin. D'autres sels de magnésium sont également intéressants comme le citrate, le malate, le pidolate, le glycérophosphate ou encore certaines formes liposomées. Soyez attentifs à la formulation. Ensuite, si la situation perdure, que le stress se chronicise, vient la phase de résistance au stress où l'organisme va s'adapter pour gérer une situation déplaisante pendant une période prolongée. La sérotonine et le cortisol augmentent. Ils vont jouer le rôle d'un anesthésiant dopant. Imaginez-vous un animal en fuite poursuivi par un prédateur. Celui-ci est capable de se surpasser pour ne pas mourir sans ressentir l'épuisement. Eh bien, c'est ce que font ces deux hormones jusqu'à un certain point de rupture. La sécrétion élevée et continue de cortisol au rôle anti-inflammatoire va également entraîner une production de glucose, le carburant pour nos cellules, mobilisant ainsi l'énergie nécessaire à notre organisme. Pendant cette période, la personne stressée peut être euphorique, avoir des signes de rétention d'eau, le visage gonflé et par ailleurs une immunité en baisse avec un risque d'infection à répétition. Des signes d'anxiété peuvent également apparaître avec de potentiels troubles du sommeil. Le patient peut osciller entre un besoin de stimulant, consommation de café, boissons énergisantes, et à la fois de calmant. Pendant cette phase, des techniques comme la cohérence cardiaque à effectuer 3 fois par jour sont très intéressantes, d'autant plus que cela ne dure que 5 minutes et peut être effectué partout et à tout moment. Il y a des applis gratuites comme Petit Bambou qui sont top, que j'utilise personnellement. Il faut favoriser également une activité physique régulière qui permet de lâcher prise et prendre un moment pour soi et sortir de son quotidien au travail. On ne compte plus les effets bénéfiques sur la santé globale de l'activité physique régulière, c'est-à-dire au moins 3 fois 30 minutes par semaine pour maintenir la condition physique. Et celle-ci favorise aussi la production du BDNF, c'est un neuropeptide qui a un rôle positif sur la mémoire, plutôt intéressant selon l'emploi, mais également de favoriser la communication entre les neurones en augmentant la plasticité cérébrale. À la pharmacie, la phytothérapie est une vraie clé, notamment l'utilisation de plantes dites adaptogènes, c'est-à-dire qu'elles aident l'organisme à s'adapter comme par magie. La rhodiole, l'éleutérocoque, le bacopa permettent de maintenir les performances physiques et intellectuelles. Elles peuvent être associées à d'autres plantes plus relaxantes comme l'aubépine qui a un vrai tropisme cardiaque pour ceux qui ont tendance à palpiter ou la valériane qui elle est très décontracturante musculaire. L'apport en acides aminés, tryptophane et tyrosine, précurseurs des neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine, pour éviter qu'ils ne s'effondrent, est essentiel. Veillez donc à consommer suffisamment de protéines, au minimum 0,83 g par kilo par jour chez une personne omnivore et on passe à 1 mg par kilo par jour chez les végétariens. Il est très intéressant d'ailleurs, pour optimiser la production de dopamine, de manger un petit déjeuner protéiné et gras. Enfin, les vitamines B6, B9 et B12 ainsi que la choline qu'on retrouve en grande quantité dans le jaune d'œuf doivent être consommées suffisamment pour permettre le maintien d'un processus physiologique qui a lieu dans chacune de vos cellules à chaque instant, qui est la méthylation. La méthylation permet une bonne expression de votre génome et assure de nombreux processus physiologiques essentiels comme, entre autres, la production des catécholamines et des indolamines, les neurotransmetteurs qui permettent le maintien de votre équilibre émotionnel. Il est tout à fait possible d'avoir recours à une supplémentation sans faire de dosage biologique pour ces micronutriments. De plus, les vitamines du groupe B sont également essentielles au métabolisme énergétique. Pour savoir si vous méthylez correctement, vous pouvez effectuer un dosage de l'homocystéine, la valeur optimale étant de 7-8. Si elle s'élève, cela est le reflet d'une hypométhylation ainsi que d'un risque cardiovasculaire car elle est source d'oxydation et d'inflammation. La troisième phase du stress, celle que l'on souhaite éviter à tout prix, c'est la phase d'épuisement où l'on observe une véritable inadaptation de l'organisme par épuisement physique, psychique et émotionnel. Elle se traduit par un effondrement du cortisol, par un épuisement des glandes surrénales et des catécholamines qui vont se traduire par une fatigue intense, un épuisement, une perte de contrôle et une incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail par manque d'énergie, ce qui risque de mener le patient au burn-out. Devant cette fatigue chronique qui ne disparaît pas malgré le repos,
une prise en charge au niveau nutritionnel sera à adapter. Les plantes adaptogènes, là encore, comme l'éleutérocoque, le ginseng ou la rhodiole sont intéressantes, associées à des micronutriments spécifiquement conçus pour soutenir l'activité de vos mitochondries. Les mitochondries sont les petits organiques présents dans chacune de vos cellules qui permettent la production d'énergie cellulaire. Ce sont de véritables centrales nucléaires. En cas de fatigue chronique, on va s'intéresser à la santé mitochondriale avant tout et vérifier que tous les nutriments essentiels à leur fonctionnement sont présents en quantité suffisante. À savoir la liste que je te mets juste ici. Certains phytonutriments sont super intéressants pour favoriser également leur renouvellement, comme le brevet Rebuvite, un extrait de chêne vert qui va permettre d'aider à restaurer l'action de nos mitochondries, ou encore le resveratrol. Retenez que le burn-out est toujours lié au travail et peut atteindre tous les niveaux de hiérarchie dans l'entreprise. Personne n'est épargné et encore moins les perfectionnistes et les personnes très consciencieuses. Si vous suspectez un burn-out, il existe l'échelle d'auto-évaluation MBI qui vous permettra de savoir où vous en êtes avec objectivité. Je vous mets le lien encore une fois en commentaire. Là encore à l'officine, devant l'expression d'une fatigue constante, intense, présente dès le matin au réveil, d'un sommeil perturbé non réparateur, de douleurs diverses, articulaires, digestives, de troubles cardiovasculaires avec hypertension artérielle, une perturbation des fonctions cognitives, concentration, mémorisation, oubli, un besoin de s'isoler, de se retirer du groupe, une démotivation, des signes de dépression avec des crises de pleurs, le burn-out est à suspecter. Il faudra impérativement orienter le patient vers une consultation médicale afin que le diagnostic puisse être posé et que les patients puissent être pris en charge de manière globale. Un accompagnement nutritionnel et une supplémentation personnalisée seront également très intéressantes pour rétablir les capacités fonctionnelles de l'organisme. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner pour devenir acteur de ta santé et découvrir d'autres contenus santé. Et si tu suspectes dans ton entourage quelqu'un en difficulté au travail, n'hésite pas à lui partager également cette vidéo. Tu peux également retrouver dans mon livre plein de conseils en nutrition et en termes de micronutrition. N'hésite pas à te le procurer.